Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette troisième représentation hebdomadaire des Grandes Gueules. L'équipe est heureuse justement de vous retrouver ce matin encore avec l'espoir que chez vous tout soit bien allé cette nuit. Vous pouvez faire partie de cette émission, vous pouvez être des nôtres en nous envoyant vos avis, vos réactions au plus 224 657 39 13 13 pour ceux qui veulent utiliser le canal GSM, ou tout simplement vous allez sur X, vous faites le hashtag espace GG, vous le suivez de votre message, votre avis, votre opinion sera relayé même ici à l'antenne par Aïssa Toussané qui s'est déjà mobilisée justement à l'effet de rendre ici même votre opinion. Et puis donc pour le menu de ce matin, nous reviendrons au sujet de l'électricité dans la deuxième partie de l'émission. Il y a ce complément d'enquête réalisé par Djiba Milimouno. Vous entendrez ce qu'il en est. Tout ceci pour vous aider à mieux comprendre les raisons pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment d'électricité chez vous. Restez donc avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Vous entendrez à ce sujet Djiba Milimouno. Et puis, on parle de plus en plus de ce glissement de la durée de la transition. Bahouri tente depuis quelque temps de faire passer la pilule chez les politiques, justement. Qu'en est-il? Il y a des réactions, des mises en garde aussi, et dans le sillage, une arrestation qui a fait grand bruit. Justement, c'est un sujet que nous évoquerons. Et puis, si tout va bien, nous aborderons le sujet du 28 septembre avec cette reprise pénible qui a pataugé un jour ou deux. Maître Pépé Antoine Lama, si tout va bien, nous l'aurons ici même à l'antenne. Merci encore de nous préférer. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission en faisant le plus 224 657 39 13 13. Votre message reviendra. Ou sur X, vous faites le hashtag espace GG. Votre avis, votre opinion sera rendue ici à l'antenne. Mohamed Ali est avec nous, Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Djiba Milimouno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous, bonjour à la CRIEF, bonjour au ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme. Je vais vous surprendre. J'ai vu hier une image de l'honorable Amadou Damaro Camara qui m'a fendu le cœur. C'est pas une image, c'est pas une bonne image pour notre République. C'est pas une bonne image pour notre pays. Quel que soit ce qu'on lui reproche. J'ai regardé cette image sur Guinée Matin de très près. Je ne sais pas comment il faut les appeler, des tuyaux pendants sur son corps. Tout ce qu'il demande. Il ne demande même pas à être évacué. Il demande à être remis simplement à sa famille, en tout cas à être mis hors du milieu carcéral pour qu'il puisse soigner son pied parce qu'il est sur le point de perdre sa mobilité. Ça m'a fendu le cœur. C'est un père de famille. Damaro, à certaines heures, vous avez entendu mes propos les plus durs à son égard. Les grandes gueules. Là, c'est un être humain. On ne peut pas, la Guinée ne peut pas traiter comme ça ses fils. Surtout, quel que soit ce qu'on dit du régime d'Alpha, les personnes qui ont incarné ce pays. Cette image-là, elle est partout dans le monde parce qu'elle est déjà sur la toile. Cette image, si la justice est rendue au nom du peuple de Guinée, si moi je fais partie du peuple de Guinée, je ne me reconnais pas dans le traitement qu'on est en train d'infliger ainsi à ces personnes. C'est des personnes âgées, Tamba. C'est des personnes âgées. La justice à un côté, la justice est d'abord humaine d'ailleurs, j'ai envie de dire. Leur état de santé, ailleurs, on enseigne même des gens à résidence. Ils sont en résidence surveillée, comme s'ils étaient dans un hôpital. Ils n'ont pas le droit de sortir de leur bâtiment ou de leur cour. Ils sont assignés là. Leur téléphone portable, toutes leurs communications sont surveillées. Mais au moins qu'ils soient dans un environnement où ils peuvent se soigner. Je ne pense pas que pour des hommes, des septuagénaires et des sexagénaires, que le milieu là soit comme ça. Si on a accordé ce droit-là à certains d'aller se faire soigner, en Tunisie, en France ou ailleurs, ce que j'ai vu là, c'est Amadou Damaro Camara que tout le monde connaît, solide,
physiquement et qu'on a vu amoindri de cette manière, il ne faudrait pas qu'après qu'on vienne nous dire non, c'était une question de procédure, non, on a dit ceci ou cela à ses avocats. La justice, c'est pour d'abord faire la lumière sur la gestion, sur leur gestion. C'est pas pour les humilier ou briser leur santé. Deuxièmement, c'est pour nous dire s'ils sont coupables de quelque chose. S'ils sont coupables, c'est pas les hommes, c'est pas le gouvernement qui les punit. La justice parle au nom du peuple de Guinée. C'est aux Guinéens qu'ils devront rendre. En ce moment-là, ils vont purger leur peine. Mais je ne peux pas accepter que pendant plus de 18 mois, ces gens-là sont en prison. Ils ne sont pas encore jugés jusqu'à présent. Maintenant, on a repris tout le procès encore, parce que tout le procès a été repris. Parce que simplement, depuis janvier, on a voulu vider la CRIEF et on savait qu'en le faisant, on allait reprendre tous les débats. Donc tout ça prolonge. Jusqu'à quand on va prolonger ces débats-là, alors que c'est des personnes quand même malades. En parlant de CRIEF, tu es peut-être seul désormais à parler de justice. Les grandes gueules. Pour moi, je vais en parler. Non. C'est un père de famille, c'est un grand-père que j'ai vu là hier. Il y a quand même longtemps que ça c'est fini. C'est un mélange impossible. On est maintenant à un autre stade de la on ne peut pas dire... Vous avez vu l'image de Amadou Damaro? Mais Mara, je suis en train de te dire... On est en train de te dire... On ne peut pas associer CRIEF et justice. Ça ne colle pas. C'est pas la même chose. Ça ne colle pas. Pour vous, la blanc et du noir. La CRIEF n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. En tout cas, non, je comprends mieux maintenant votre discours. Je comprends mieux. Voilà. Je comprends mieux. Mais ce qui va se passer... Peut-être au début, il y avait débat sur les procédures, les questions techniques. Jusqu'au départ de Noël Colombo, qu'on a fait sauter pour les raisons que vous connaissez. Parce que le monsieur là refuse de rentrer dans les combines. Et aujourd'hui, ce que la CRIEF fait, j'ai pas envie d'en parler. Il y a pire, Mara. Mais je veux supplier. Ce monsieur était sur un dossier. Oui. Il a ouvert un dossier, justement, et c'est certainement à cause de ce dossier qu'on l'a fait sauter. Mais moi, je veux supplier le chef de l'État. Je veux supplier monsieur Amadou Riba, Premier ministre de la République de Guinée, qui a été, comment on appelle ça, l'un des précurseurs de la lutte pour les droits humains en République de Guinée. Les droits humains, si tu veux, le ventre mou des droits humains, c'est le milieu carcéral. Ces gens-là sont pris de l'essentiel de leurs droits. Parce que nous, la société, nous leur reprochons quelque chose. Mais il y a ce rapport parlementaire. En attendant, il y a ce rapport parlementaire on va revenir que nous encore avons présenté ici, qui reste d'actualité. Les constats n'ont pas évolué. Et à la CRIEF, le jour où j'ai entendu, et ça n'a pas été démenti... Non, les choses ont évolué. Le jour où j'ai entendu Damaro expliquer qu'en 18 mois, la CRIEF ne s'est pas donné l'obligeance de se rapprocher de la Banque centrale, au moins pour constater de la SEC, à partir des comptes bancaires... Le parquet ne l'a pas fait. Mais de quoi il est accusé en 18 mois, plus d'une année. Qui donnait les ordres? On ne peut plus dès lors parler associé dans une phrase CRIEF et justice. Mais qui donnait les ordres à ce parquet-là? On sait les différents appels et les pourvois en cassation et tout ça pour continuer à maintenir indéfiniment ces gens-là en prison. Moi, je dis, si vous n'avez pas de preuves, si vous n'avez vraiment pas de preuves pour les incriminer et les faire condamner, libérez-les, c'est des pères de famille. Amadou Damaro Camara, c'est un grand-père. C'est un grand-père. Simplifions les choses. Mais honnêtement, ce que j'ai vu hier, moi je vais interpeller Bawouri. Il faudrait qu'on parle à la CRIEF. Il faudrait qu'on parle au président de la CRIEF, qu'on parle, comment on appelle ça, au parquet de la CRIEF. Ce monsieur, ne serait-ce que pour raison humanitaire, si on a un minimum d'humanité dans ce pays, il faut le mettre là où il peut se soigner. Et lui et tous les autres qui sont malades. Tamba, dans les conditions normales, est-ce que tu sais que si Amadou Damaro Camara, par exemple, ou quelqu'un d'autre aujourd'hui est incriminé, il vit à l'étranger, la Guinée demande par exemple son extradition, je peux vous donner ma parole, dans un pays comme le Canada, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, ils ne vont pas rapatrier la personne. Tu sais pourquoi? Justement, ce qu'on a vu là, c'est un traitement dégradant. Parce qu'on n'a pas les cellules pour ça. Ils vont s'assurer que tous les droits, justement, seront respectés pour la personne. Très bien. Mais là, ce qu'on est en train de voir... Pour faciliter les choses... c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un regard qu'on a déjà eu sur cette situation. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'opinion. Ça, c'est pas pour l'exécutif.
ils ne t'entendent pas. C'est pas leur problème. Ils m'entendent. Non. C'est des Guinéens. Et t'entendre et puis si ils vous voulez, m'entendent. Être touché par ce Ils sont touchés. Je vais te dire pourquoi. Laisse-moi finir. Tu penses qu'ils sont à l'abri de la CRIEF demain? Laisse-moi finir. Ceux-là, ça fait déjà longtemps. C'est leur prédécesseur, ça. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qui te dit que leur successeur aussi ne les enverra pas au frais? Parfois tu es très intelligent, mais parfois on dirait que tu ne peux pas voir. Non, c'est pas normal. Tu ne peux pas te laisser aller à la naïveté. Ils s'en foutent. Les gens... Je ne vais pas pour autant me décourager. Non. On ne va pas pour autant baisser les armes. On te décourage. On va continuer à leur parler. Tu permets. Déjà, tu étais capable de prendre ton média et d'y faire jouer de la musique militaire sur plusieurs mois. Qu'est-ce que tu penses que je continuerai néanmoins. C'est pas possible. Je continuerai néanmoins à il s'agit quand même, si vous voulez, d'un régime, un choix clair que tout le monde est en train d'observer. Au début, nous avons tous défendu ici le travail de la CRIEF. Nous étions de ceux qui ont pris beaucoup de coups pour défendre les démarches de la CRIEF. Moi-même. Parce que tout simplement, nous étions, si vous voulez, convaincus que la lutte contre la corruption commençait enfin dans notre pays. Au fur et à mesure qu'on a déroulé les choses, on a fini par comprendre que c'était sélectif. On était en train d'aller vers, si vous voulez, les règlements de compte. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. La dernière fois, lorsque nous avons fait ici le topo complet de la corruption dans notre pays, nous étions arrivés à une conclusion bien simple. Et surtout au ministère de la Justice. Eux-mêmes, eux qui sont en train de prétendre lutter contre la corruption, sont, en tout cas en prenant les suspicions dans la gestion des affaires publiques, ils ont dépassé ceux qu'ils ont remplacés. Et avec leur propre rapport. Ce qui rend donc la lutte contre la corruption illégitime à ce stade. Illusoire. Donc, totalement illusoire désormais. Tout ce que la CRIEF est en train de faire désormais ne perçoit pas ça comme une lutte contre la corruption. Jusqu'à ce qu'on se tourne contre ceux qui sont en activité et qui, sur qui pèsent des graves soupçons de corruption et de détournement. Et c'est en milliards. Tant que ça n'a pas été fait, on ne doit pas considérer ce que la CRIEF est en train de faire comme étant une justice. Damaro, c'est quelques milliards. C'est en milliards. Tu ne peux pas associer justice à la CRIEF. J'insiste sur le mot milliard. C'est donc un avis. Le message, il est passé. Moi, je crois que je l'ai dit plus d'une fois. Je le redis. À cette allure, il vaut mieux libérer tous ces gens, trouver la formule, libérez-les tous. Personne n'a volé quoi que ce soit. Et on va faire table rase, tabula rasa, comme on dit. Et puis, on repartira. Mohamed Ali. Vous voyez où ça nous mène? Il y a quelques années, on était en train de dire vive la liberté, vive la justice. Tamba. C'est vrai. Désolé. Bonjour Daouda. Bonjour Tamba. Bonjour. Désolé. Avec voilà. Allons-y. Donc il se salue lui-même à travers toi. En fait. Dans ce pays, on oublie les gens. Vous voyez, avant on était en train de dire c'est très bien. Il faudrait que ceux qui ont eu à gérer puissent se rendre compte. On était tous d'accord pour ça. On a laissé naître de l'espoir sur ces fondements et aujourd'hui, on va dire finalement, laissez-les. Parce qu'ils n'ont rien fait. Donc ça voudrait dire, on ne sait même pas, il n'y a même pas d'instrument capable de nous dire si on fait quelque chose de bien ou de mal, qui va nous le dire. C'est pourquoi je dis en Guinée, c'est trop doux d'être responsable en fait. C'est trop doux d'avoir le pouvoir, surtout le pouvoir exécutif en Guinée. C'est que vous avez tous les privilèges, vous ne foutez rien, et vous ne rendez compte à personne. Même après, personne ne vous ne rendez compte à personne. C'est la loi du plus fort, Tamba. Ce qui est en train d'arriver à Damaro, notamment. Des grandes gueules. Par rapport à mais avant lui, il y a eu l'ancien de la CENI qui est mort. Oui, le Séné Camara. Le Séné Camara. Et pour se voiler la face, se voiler la face, on dit non, il est décédé à l'hôpital. Oui. Mais il était en détention. C'est un problème d'éducation, Tamba. Pour moi, c'est un problème d'éducation, notamment des citoyens guinéens. Nous sommes habitués à ça. C'est-à-dire que lorsque nous reprochons quelque chose à quelqu'un qui va en prison, eh ben, il mérite tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est que c'est bien fait pour lui. Quand lui, il faisait ça, voilà. C'est à ça que nous sommes éduqués. C'est comme ça que nous comprenons les choses. C'est pourquoi ceux qui sont déçus du pouvoir, si jamais ils sont dans les mailles de la justice, on n'a aucune pitié pour eux et c'est très malheureux parce qu'aujourd'hui ce que je suis en train de voir, ça ressemble plus à un règlement des comptes
qu'à une recherche de la justice au nom du peuple de Guinée. Non, moi je C'est ça pense qui est en même train que c'est d'être carrément fait. maintenant un règlement de compte. C'est un règlement de compte qu'on Carrément est en maintenant. train de faire. Ne serait-ce que par respect pour 18 mois les après. institutions que nous avons eues dans notre pays. Eh ben, un ancien président de l'Assemblée nationale est un ancien président de l'Assemblée nationale. Il a quand même porté ce titre et il porte encore. En fait, plus jamais il ne peut devenir Damaro sans qu'on y ajoute ancien président de l'Assemblée nationale. Pour ça, on devrait le respecter parce qu'il a incarné une institution à un moment donné. On ne devrait pas l'infliger ce qu'on l'inflige là. Et c'est le même cas pour tous. Mais ça a commencé après le premier régime. Ceux qui sont arrivés, vous avez vu comment on a traité les dessus du pouvoir de Sékou Touré. Ensuite, les dessus du pouvoir de Lansana Conté, vous avez vu ce qu'on les a infligés. C'est comme ça en fait. Ceux qui arrivent se sentent forts et ils se fondent justement sur ce principe pour humilier. Parce qu'ils veulent être accompagnés par le peuple. Ils humilient ce qu'ils ont trouvé là parce qu'ils ont trop mal fait. Je trouve que si les familles n'aident pas la Guinée, c'est un pays foutu que nous aurons. C'est un problème de parce que je vais vous dire, c'est pas, honnêtement, je pense pas que ce soit la religion qui va vous apprendre à respecter la vie et même à apprendre les rudiments de la justice et de l'équité. La religion vient après. C'est dans la famille que, dès le début, que l'équité s'apprend. C'est désormais dans notre éducation. Si les familles c'est ça le problème n'aident pas cet État, ça ne réussira pas. Sinon, comment comprendre que vous, que l'on a préposé à lutter contre la corruption, et vous-même, vous vous retrouviez à faire l'objet Damaro, d'une justement, Damaro parlait du paradoxe du savon sale. Tu te rappelles? Il aimait bien cette expression, le paradoxe du savon sale. Le savon qui est censé laver, mais qui est lui-même sale. Et c'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Djiba Milibouno. Oui, vous savez, moi je parlais même pas de paradoxe. Hein. Nous sommes dans un jeu, c'est la justice des vainqueurs. C'est l'impression aujourd'hui qu'on nous donne. C'est-à-dire que vous avez pris le pouvoir, ceux qui étaient là, tout ce qui était là est mauvais. Donc, quel que soit ce que l'opinion va penser, va dire, il faut garder les gens indéfiniment en détention parce que tout simplement, on ne veut pas les voir dehors. Les voir dehors, ça dérangerait un peu le système en place. Nous sommes face à cette situation. C'est une prise d'otage. On peut le faire avec un peu plus d'humanisme. Oui, il faut le faire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. La justice doit avoir un visage humain. Mais sauf que ce qui est en train de se passer, nous, on a notre opinion à nous, mais ces gens-là, ils ont un agenda. Les gens, ils ont dit depuis le départ, c'est un bras armé qui est là parce que tout simplement, il y a des gens, il faut systématiquement les retirer de l'espace politique, les garder là-bas parce qu'il faut consolider le pouvoir, ils dérangent lorsqu'ils sont dehors. On est face à cette situation. Sur la base de quoi exactement ces gens-là ont été poursuivis? On a dit enrichissement illicite, détournement de deniers publics. Mais à date, qu'est-ce qu'on nous a brandi pour le cas, par exemple, de Damaro? Parce que ça va être la 5e fois que Damaro demande à ce qu'on accepte qu'il rentre chez lui, qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. C'est la 5e fois. Kassouri Fofana, la même chose. La 4e fois, il a demandé. Le procureur, oui, il est dans son rôle, conformément aux lois. Mais à un moment donné, Mohamed Diané, qui jusqu'à présent continue à demander qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui reproche, quel montant on lui reproche. On lui reproche. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'au-delà de tout, l'impression qu'on est en train de donner, c'est que ces gens-là, on veut les garder indéfiniment en détention. Parce que ce qu'ils oublient pas... Et désormais, à mon avis, il faudrait parler de présomption de culpabilité en Guinée plutôt que de présomption d'innocence, tout simplement. Voilà. Tout simplement. On a des choses à leur reprocher, c'est clair, mais... Il faut le faire avec justice, avec justesse, avec équité et avec humanité. Parce qu'on ne peut pas rétablir la justice par l'injustice. Et malheureusement, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'il faut rappeler... Au même moment, on a fini déjà de piller tout le parc automobile de Bill Gates. On dit tu as volé, mais on se sert dans son parc automobile. On tombe à bras raccourcis sur ses comptes bancaires, sur les comptes bancaires même qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à ces entreprises. Or, les entreprises ne sont pas poursuivies. Aujourd'hui, si on veut vraiment aller vers la justice, c'est très simple. Parce que vous soyez placé sous mandat de dépôt ou sous contrôle judiciaire, les deux ont quelque chose en commun. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Que vous soyez à la maison centrale ou placé sous contrôle judiciaire chez vous, les deux ont un régime en commun, c'est que vous n'êtes pas libre du tout. Parce que quand vous sortez, on vous demande de déposer vos documents de voyage. Quand vous sortez, on vous dit de présenter chaque mardi ou mercredi pour émarger sur un document.
Et chaque fois, on vous demande de ne pas être en contact avec vos témoins, de ne pas sortir. Donc, il y a toute une batterie de mesures mise en place pour restreindre votre liberté. Le cas Thibou Camara prouve à suffisance que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Moi, c'est un homme que j'ai rencontré. Qui de vous n'a pas tenté de joindre? C'est pour vous dire tout simplement. Tu as pu joindre Thibou. Aucun de nous n'a pu le joindre. C'est pour vous dire. Chaque fois qu'on a vu Thibou, c'est à la CRIEF. Quand il venait pour ses procédures, aucun de nous n'a réussi à parler avec lui. Et aujourd'hui, donc c'est bien possible. En fait, il y a des prisonniers pour lesquels on a de la sympathie. On est en collusion, mais il y a des prisonniers, eux, il faut les garder, même si on n'a rien contre eux. Vous vous souvenez lorsque, quand même, ils ont envoyé des documents pour le cas de Kassou, c'était des papiers volants, pour dire, c'est ça les preuves. Ils sont allés jusqu'à confondre les fonds spéciaux, qui sont sous la férule de la LORF, aux fonds qui sont contrôlés par le règlement général. Donc, à la fois, il y a un manque de volonté. Au début aussi, il y avait quand même l'incompétence pour pouvoir justifier un peu les poursuites qu'on avait contre les gens. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire, les personnes, ça a été dit, c'est universel et c'est connu. Les personnes qui ont été poursuivies pour les mêmes délits et pour les mêmes faits doivent être jugées selon les mêmes règles. Vous ne pouvez pas libérer certains pour qu'ils aillent se soigner. Ils sont poursuivis pour les mêmes faits que les autres et que vous gardez les autres en détention. Si ce n'est pas pour maintenir les gens, parce que tout simplement, on veut les garder là. Kassory Fofana, il a été Premier ministre, quoi qu'on dise. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait justice en Guinée. Il faut la moralisation de la vie publique. Nous sommes tous d'accord. Il faut la reddition des comptes. Mais il faut donner de la manière. Parce que ceux qui oublient, l'image qu'on est en train d'envoyer, ça veut dire que quand vous êtes Premier ministre dans ce pays-là, on peut vous traîner dans la boue et vous rabaisser. Et ça, ce n'est pas bien. Dieu, il nous a créé à son image. L'humain est sacré. Et si dans un pays, on se met à désacraliser l'humain, c'est déplorable. Il faut que la CRIEF elle-même, en son sein, la CRIEF aujourd'hui, en son sein, il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ils poursuivent les autres, mais ils traînent des casseroles. Donc celui qui poursuit, lui-même, il traîne des casseroles. C'est ce que je dis, une tunique qui n'est pas totalement blanche. Et on te prépose à la lutte contre la corruption. À la lutte contre la corruption. C'est simplement malheureux. Lui-même a trois dossiers, et bon, il a plus de, je crois, il a entre 6 et 8 dossiers, 8 poursuites contre lui au niveau du CSM, mais dont 3 de l'ordre du pénal. D'accord. Et récemment, sa dernière déclaration, dans un pays qui se veut sérieux, il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a un mois, la CRIEF n'a pas réagi. Et il dit publiquement, je logeais dans la maison d'un homme d'affaires. Ma famille loge dans la maison d'un homme d'affaires. Il nous a fait des faveurs. On ne cherche même pas à savoir ces faveurs-là remontent à quand. Parce que le monsieur, cet homme d'affaires, il a des dossiers en justice. Est-ce que ça ne remonte même pas à l'époque où il était encore procureur général? On ne cherche pas. Non. Il est mêlé à une sale histoire. Quelqu'un d'autre est en prison. Aminata Conté est en prison. Aminata Conté est en prison. Et malgré les promesses de Yahya Kairaba Kaba, on connaît le rôle que Yahya Kairaba a joué dans le dossier. On connaît le rôle trouble que l'actuel garde des Sceaux aussi, Kairaba Kaba, a joué dans le dossier de Aminata Conté. Est-ce que c'est des gens là qui veulent faire vous savez qu'il y a un procureur Tamba. Vous savez qu'il y a un procureur. Quand il s'agit d'eux, personne ne répond. Il y a un procureur. Personne ne répond. Nous avons le dossier. L'affaire des 80 millions de dollars avec Amadou Doumbouya. Où est-ce qu'on en est? Il a répondu pour ça. Et je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous choquer. La villa de Amadou... Non, attendez. La villa de Amadou Doumbouya au Texas. Certes, c'est son nom qu'on a vu sur les documents. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me fait tirer dans la tête. Pour qu'on ne poursuive pas Amadou, pour qu'on ne le débarque pas pour cette maison, je me dis, est-ce qu'il n'a pas acheté cette maison pour le compte de quelqu'un d'autre? Puisqu'en réalité... Vérifiez. Puisqu'en réalité, je crois qu'il n'a jamais été débarqué en vertu de cette affaire. C'est pas cette affaire. C'est pas cette affaire. Donc il faut vérifier, est-ce que c'est pas pour quelqu'un d'autre en réalité que cette maison a été achetée et que plus tard peut-être les titres de propriété devaient être transférés. Très bien. Il faut vérifier. Il y a plein de dossiers comme ça ici, on ne fait pas de lumière. Au même moment, un septuagénaire, un grand-père, qui est au soir de sa vie est en train de perdre l'usage de ses membres en prison. Regardez ce que Damaro demande, tout simplement. Diba, pour terminer, regardez ce que Damaro demande tout simplement. Il ne demande pas à ce qu'on le mette dans un vol spécial pour aller à l'international. Il dit, aidez-moi à rentrer chez moi pour que je me soigne, sinon je vais perdre mes pieds. Les grands gueules. Ce message. Parce que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est Damaro qui est devant la justice. Demain,
Demain, c'est ceux qui sont là qui risqueraient de se retrouver à la place de Damaro. Le cercle, en fait, on est dans un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Ça, je pense qu'il faut tirer des leçons. Et il y a un procureur de la République. Il y a des éléments dont nous disposons. Aujourd'hui. Il y a un procureur de la République dont la compagne a fui avec 30 000 $. D'accord. De l'argent impropre. Nous avons les échanges et les menaces. La compagne, la compagne, c'est quel type de compagne? Bon, ça s'entend mieux, petite amie. C'est pas sa femme. Petite amie. Sa copine. Voilà, c'est ça. Sa copine. Sago. Voilà. Tellement j'aime pas les mots trop familiers. Non, mais c'est comme ça le Guinéen comprendra. Voilà. Sa petite amie a fui avec 30 000 $. Non, c'est sa grande amie. C'est une de ses petites amies. Voilà, une. Et puis un procureur qui jette des poursuites partout. C'est sa grande amie. Et qui, normalement, a cette responsabilité lourde de démêler le vrai du faux et qui est en train de tremper dans une telle pratique. C'est pour vous dire combien de fois aujourd'hui c'est bon d'accuser les autres, mais il faut qu'ils commencent à la CRIEF, il faut qu'ils commencent à balayer devant leur porte et qu'on nous sorte de cette situation-là. Ces gens-là, si vous ne pouvez pas les juger, il n'y a pas d'éléments, il faut les libérer. Il faut les libérer, qu'ils rentrent dans leur famille. Libérez-les. Voilà, j'ai peut-être été très très naïf, Daouda. Je ne m'en reproche pas. Parce que c'est avec toute conviction que j'ai défendu l'idée de la CRIEF et même de la transition, parce que pour moi, c'était une belle opportunité. Non, la CRIEF, l'idée de la CRIEF, c'est salutaire, c'est très bien. Voilà, mais aujourd'hui, puisque Diba dit, il faudrait qu'il commence. Diba dit, il faut qu'ils commencent à balayer devant leur porte. Ouais, écoutez maintenant. Daouda, j'ai envie de dire, est-ce que, si tu permets, s'il te plaît, j'ai envie de dire, Daouda, est-ce que il y a encore des chances que la CRIEF renaisse? Est-ce qu'il y a encore des chances? Les chances, je dirais peut-être oui, non, peut-être fondamentalement non, parce que la CRIEF n'invente pas d'hommes, la CRIEF n'invente pas de Guinéens. Ce sont des Guinéens qu'on a vus, qui ont promis à un moment donné qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais aujourd'hui qui sont trempés dans la chasse aux sorcières. Ce sont des Guinéens qui à un moment donné, sur qui on a jeté le dévolu pour dire que vous pouvez aujourd'hui porter les idéaux pour la lutte contre la corruption, qui se sont retrouvés plus corrompus que ceux qu'ils sont censés poursuivre. Ce sont des Guinéens qu'on a vu à un moment donné, qu'on dit, bon, on va à la refondation. Vous, on vous confie un département ministériel pour que vous fassiez la gestion de la plus bonne des manières, la plus saine, pour nous permettre de sortir de cette situation de la Guinée, qui se sont transformés tout de suite en un laps de temps en des véritables hommes de cartel, qui sont devenus aujourd'hui de grands agents immobiliers sans en avoir été à la base. Mais aujourd'hui, ce sont des Guinéens. Et qu'est-ce qui nous dit que après un Ali Touré, par exemple, à la tête de la CRIEF, un Mohamed Ali qui vient à la tête de la CRIEF, ferait mieux qu'un Ali Touré? Il ne viendrait pas. Qui dirait aujourd'hui que Kairaba, qui est au ministère de la Justice, ferait mieux que Charles Reit, qui est parti? Qui dirait que tel ou tel à tel niveau ferait mieux que celui qui l'a remplacé à ses postes? Le problème, le mal aujourd'hui, c'est la conscience du Guinéen. Le mal aujourd'hui... L'autre avait promis de poursuivre Babila, non? Oui. Justement. Alors, aujourd'hui, le problème, c'est le ministre. Aujourd'hui, le problème... Il peut le poursuivre en tant que ministre. Okay, non, il peut le poursuivre en tant que citoyen aujourd'hui. Non, depuis qu'il a quitté le poste ministériel, ça n'a plus de valeur. Non, ça n'a plus de valeur, mais il peut le poursuivre s'il y tient vraiment. Peut-être que ça va relever d'autres éléments. Moi, je me dis aujourd'hui, on n'a pas aujourd'hui la possibilité ou on n'a pas les moyens de créer un nouveau Guinéen. Le Guinéen, on est très critique tant qu'on n'est pas encore dans le sérail. Mais dès qu'on met le pied... Même moi qui critique là, c'est parce que je ne suis pas là-bas, quoi. Rien ne me rassure que toi là-bas, tu ne serais pas prédécesseur. C'est un système. Ça peut me surprendre parce que non. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y en a qui peuvent se démarquer, mais ils sont combien? Ils sont combien? Il y en a qui se démarquent, mais ils sont combien? Depuis qu'Alpha Condé est président, quand le 5 septembre 2021, combien d'hommes d'État? le 5 septembre 2001,
Daouda, si tu permets. Oui. C'est sous Alpha Condé, il y a eu un premier accrochage entre l'Assemblée nationale, parce que c'était un député, Damaro, qui attaquait frontalement la justice, donc les pratiques judiciaires. Il avait comme adversaire à l'époque l'actuel ministre de la Justice quand il était procureur. Il dénonçait quoi? C'était des pratiques louches de la justice dans le traitement de certains dossiers. Voilà. Oui, non, mais après tout ce qui va se passer, parce que les informations que nous avons reçues, c'est qu'après, les gars, ils vont se raviser. Ils vont lui donner raison. Et ils iront même jusqu'à demander pardon à Damaro. Ils vont donner raison à Damaro. Attention, il y a eu de demandes de pardon. On connaît les sages qui ont contribué à cette réconciliation. Terminer. Moi je me dis en réalité, c'est aujourd'hui. Il y a quand même une démarcation à faire. Nous occupons tous des rôles sociaux. Oui. Une fois là-bas, nous incarnons le personnage qui doit aller avec la position que nous avons. Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on va se renier ses principes. Non. C'est ce qui est malheureusement en train de se faire. C'est ce qui est en train malheureusement de se passer. Et ça, je me dis que au lendemain du 5 septembre, on a écouté par exemple les magistrats. Parce que le problème fondamentalement aujourd'hui en Guinée, c'est son appareil judiciaire. On a écouté les magistrats qui ont mea culpa, qui ont dit à l'époque que c'est Alpha Condé ou c'est tel ministre qui nous faisait faire ceci, et aujourd'hui nous en regrettons fortement. Ce sont les mêmes, on n'a pas changé, hein? Ce sont les mêmes hommes de droit qui sont là, qui continuent encore à faire pire que ce qu'ils se sont reprochés eux-mêmes à un moment donné de leur gestion. Comme pour dire que il faut bien se poser la question, qu'est-ce qu'on veut en Guinée? Qui pour nous sortir de cette situation? Est-ce que le Guinéen ou un étranger qui viendrait nous sortir de cette situation? Parce que là, il y en a qui se démarquent, Jacques le disait tout à l'heure, mais lorsque vous les comptez, lorsque vous les comptez, non, ils ne sont pas étrangers, ils sont binationaux certes, mais ils ne sont pas étrangers. Non, ça veut dire qu'on est plus loin aussi de l'étranger. Oui. Alors, donc moi je me dis, il y en a qui se démarquent, mais combien sont-ils en réalité? Il faut aujourd'hui se poser la question sur la personnalité même du Guinéen, sur son rêve même pour son pays. Est-ce qu'il vient juste parce qu'on a dit si tu arrives ministre, tu ne construis pas dans les différents quartiers de Conakry, tu es maudit? Oui, et tout de suite il faut venir s'enrichir et partir. Moi quand même je m'assois parfois, je me dis, qui pour nous sortir de cette situation? Très bien. Nous-mêmes. Qui pour nous sortir de cette situation? Nous-mêmes, bien entendu, le concours de pas mal d'unités sociales. Mais pour moi, la famille va devoir jouer un rôle central. Je ne sais pas comment, mais la construction d'un meilleur être humain, social et tout doit pouvoir reposer sur la famille. On va marquer cette transition. Et derrière, nous allons à la primature. Jacques, ce sera tout à l'heure avec vous. Engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et voici que nous poursuivons cette émission. Continuez à réagir chez vous. Apportez-nous votre avis justement. Issa Toussané le rendra dans la deuxième partie, dès l'ouverture de la deuxième partie de cette émission.